Radio-J. Radio-J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio-J. Radio-J. Les invités de Lise Gutmann. Radio-J. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Schumann. Gérard Schumann, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes trésorier de l'association de Ben Gurion Université France. À ce titre, alors rappelez-nous, où se trouve l'université pour nos auditeurs ? Bien, l'université est un endroit unique à la fois en Israël et en monde, puisqu'elle est en plein désert. Son premier campus, son campus original, est à Beersheba. Oui. Et il existe peu d'autres unités. Il y en a une à Sde-Boker, donc tout à côté de la tombe de David Ben Gurion. Oui. Et bien sûr à Eilat, où sont menées des recherches sur la protection des océans et de l'eau. Donc, vous êtes trésorier pour la France de l'association de l'université Ben Gurion et vous êtes avec nous ce matin pour témoigner dans le cadre d'une mission de solidarité à laquelle vous avez participé. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs. Excusez-moi. Après le massacre du 7 octobre, vous êtes parti pas très longtemps après. Est-ce que beaucoup de gens ont été touchés dans l'université ? Racontez-nous. Bien évidemment. Alors, ce voyage cette mission de solidarité, comme nous l'avons appelé, s'est déroulé entre le 27 février et le 2 mars. Donc, oui. C'était déjà après un certain temps, lorsque la guerre faisait rage à Gaza, et bien évidemment, les populations du Sud comme du Nord avaient été déplacés dans des hôtels et dans des lieux d'hébergement dans le centre d'Israël. Donc effectivement, arriver là-bas était quelque chose d'assez émouvant, et en particulier de traumatisant. Daniel Chamovitz, le président de l'université, nous dit avoir participé à plus de 50 cérémonies d'inhumation après les attentats, puisque 90 personnes ont été tuées pendant cette funeste journée du 7 octobre, toutes étudiantes ou bien sûr membres du personnel. Donc en effet, un deuil énorme à réaliser. Vous êtes vous-même franco-israélien, Gérard Schumann. Dans quel état vous avez trouvé le pays lors de votre première visite ? Tout dépend de l'endroit où on se trouve. Oui. J'ai envie de... Comme toujours en Israël, il n'y a pas un Israël, mais il y en a plusieurs. Sur le sud, bien évidemment, lorsque nous avons visité ce qui va devenir sans doute parce que j'aime pas ce mot, mais c'est quand même comme cela que ça s'oriente, un lieu de mémoire qui est le campus Noah. Enfin, c'est pas un campus, c'était un terrain vague sur lequel avait lieu la fête. Bien évidemment, on est pris par cette émotion de ces plusieurs centaines de jeunes qui ont été massacrés. Et évidemment, aujourd'hui, beaucoup de soldats, beaucoup de visiteurs viennent sur cette route 232 qui longe la bordure de la bande de Gaza. Et bien sûr, c'est en train de devenir un lieu de souvenir. Il est un peu tôt pour dire quelle sera la destination, le destin de tous ces lieux, puisqu'il y a eu les kibboutz également que nous avons visités, en particulier le kibbutz Kisufim, et nous avons là constaté des massacres, des dégâts. J'ai envie de dire que ces lieux appellent avant tout le silence. Pour ce qui concerne notre retour, alors bien sûr sur Beersheba, sur Ofakim, sur tous les lieux qui sont autour de l'université, bien évidemment, il continue à régner une tension. On le sent très vite. On va à Sderot et on va sur les lieux qui ont abouti à la destruction du commissariat de la ville. Il y a maintenant une grande menorah qui a été dressée. Il y a des peintures qui témoignent de ce qui a pu arriver à tous ces policiers, encore une fois massacrés au sein de ce commissariat. Donc,
j'ai envie de dire que... c'est vrai que, je m'excuse, je vous interromps, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ce commissariat. Non. Et pourtant, vous pouvez nous rappeler en quelques mots, donc ils ont dû faire face aux terroristes et ça a été une invasion, et une attaque massive qui a abouti à la destruction du commissariat et de nombre des policiers qui étaient là pour se défendre. D'accord. Donc il est impossible d'ignorer cela quand on passe devant tous ces lieux. Bien évidemment, quand on retourne à Tel Aviv, c'était un vendredi, je ne vous décris pas la plage qui était exultante de malcotes qui claquaient et de centaines de milliers, on aurait cru, de Tel Aviviens qui feignaient d'ignorer ce qui peut se passer, mais c'est aussi une réaction normale lorsqu'il y a guerre. Eh bien, les populations, et en particulier les jeunes, ont envie de danser sur ce volcan. Bien sûr, quand même de vivre. Alors, pour en revenir à l'université Ben Gourion, il y a eu plus de 4000 étudiants qui ont été mobilisés. Oui. Nous avons d'ailleurs entendu le témoignage de certains qui avaient été blessés et qui étaient revenus donc à l'université, étudiants de la fac de médecine, ou encore, hélas, des étudiants qui ont témoigné des derniers instants qu'ils ont vécus avec leurs parents par téléphone lorsqu'ils ont tenté de joindre leur famille, oui. Alors, dites-nous, comment avez-vous perçu, vous, Gérard Schumann, les ressentis des universitaires ? Les universitaires font face et on a eu une démonstration extraordinaire puisqu'il existe au sein de cette université un entrepreneurship avec une réactivité exceptionnelle de la part des jeunes dans la créativité, j'ai envie de dire. Et grâce à cela et aux imprimantes 3D, ils ont été en mesure de fabriquer à la fois pour les soldats, des petits joints en plastique ou même, et ça c'est beaucoup plus important, au niveau des unités médicales qui étaient en lien avec Soroka, qui fait l'hôpital Soroka de Beersheba, qui fait l'université, eh bien, il y a des petites trousses qui permettent des prélèvements et qui allaient très vite. Donc la demande était faite de la part du front et en 45 minutes, grâce aux imprimantes 3D, ils fabriquaient les objets dont avaient besoin les medics ou, bien évidemment, les soldats. Donc voilà une des... C'est important de le dire. De répondre d'une manière absolument efficace, opérationnelle, et de ne pas se lancer dans des recherches universitaires qui prendraient des années. Bien sûr. Alors, Gérard Schumann, je sais que vous n'êtes, dans le cas de ce qui se passe en Israël, vous n'aimez pas trop qu'on abuse du terme résilience. Pourquoi ? Écoutez, on pourra parler de tout ça, j'ai envie de dire, le jour où les hostilités se termineront. Mais oui. Et commençons par le retour des otages chez eux. Et je pense que tant que ces affaires n'auront pas été... Alors je rappelle quand même que, bien sûr, nous avons tous... applaudi à la libération des 4 Noah otages, oui. Et des 4 autres otages, et des 3 autres otages, bien évidemment. Ah oui, la jeune femme étant de l'université Ben Gourion. Absolument. Et elle était très emblématique du fait de cette vidéo, la montrant capturée. Sur une moto. Il y a aussi Sacha Troufanov, Sacha Alexandre Troufanov, il y a Avinatan Or, qui sont aussi étudiants à l'université et qui sont toujours en captivité. Oui. Donc, j'ai envie de dire, tant que nous n'en serons pas au retour de tous ceux que nous pourrons sauver, parce que, hélas, nous ne savons pas où nous en sommes de ce point de vue-là, et puis, tant que Israël n'aura pas ouvert une nouvelle phase de son histoire politique et sociale, je ne vois pas pourquoi on parle de résilience. Je parlerais plutôt de résistance. La résilience, dans les lois de la physique, ça consiste à reprendre son état initial. Là, je ne crois pas qu'on reviendra à l'état initial d'Israël,
Je rappelle que le massacre du 7 octobre est le premier massacre antisémite perpétré par une organisation islamiste au XXIe siècle d'une ampleur pareille. Et en conséquence, il va falloir du temps pour réparer tout ce qui peut l'être. C'est plutôt maintenir, j'ai envie de dire majestueuse et droite, la flamme de l'État et de l'unité du peuple, ce qui est très compliqué à faire. Israël ne sera plus jamais ce qu'elle a été avant le 7 octobre. C'est pour ça que c'est très fort ce que vous nous dites et c'est important. Et c'est vrai que ça correspond à de nombreux témoignages. Le travail de deuil est en cours ou on a l'impression qu'il ne se fera pas avant des années? Absolument. Absolument. Et il faudra également que Israël puisse faire, non pas le deuil, mais toute la lumière sur ce qui a pu se passer pendant ces massacres et surtout avant. Oui. C'est ce que ça fait partie des nouvelles que nous donnait Eva Soto précédemment. Alors, Gérard Schumann, vous avez parlé avec de nombreux universitaires de l'université Ben Gurion, dont je rappelle, vous êtes le trésorier pour l'association française, pour la branche française. Quel est leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment se sentent-ils aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ils se sentent à la fois déterminés à poursuivre et j'ai envie de dire, ce qui est très encourageant, c'est que les inscriptions pour l'année universitaire qui démarrera en septembre prochain sont en hausse, sont en augmentation. C'est bien ça. Alors, l'université se situe parmi les plus grandes d'Israël, n'est-ce pas? Et en fait, elle comporte 5 facultés. Il y a une faculté technique et ingénieur, il y a une faculté de sciences naturelles, il y a une faculté qui, évidemment, s'occupe de la santé, en particulier grâce à sa collaboration avec l'hôpital Soroka. Il y a une faculté du business et du management, et enfin, une faculté de sciences sociales et d'humanité, qui, en son temps, était animée en partie par Amos Oz, qui est habitant arabe. Cet immense écrivain israélien. Absolument. Oui. Voilà. Alors, bien sûr, c'est une université engagée dans le domaine de l'intégration, et on peut même aujourd'hui saluer le travail qu'elle fait auprès des populations bédouines. Une des présidentes de l'université est elle-même bédouine, et ça donne une mixité à la fois sociale et j'oserais employer le mot ethnique au sein d'Israël, mais c'est fondamental. Et puis, elle s'est engagée dans le domaine du développement soutenable et durable pour éradiquer la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle elle envoie souvent ses étudiants être hébergés au sein de familles pauvres, parce que, hélas, il y en a beaucoup à Beersheba, et qui permet enfin d'avoir des échanges directs avec l'université, qui n'est pas une enclave. Bien sûr. Alors, Gérard Schumann, merci énormément pour ce témoignage si important. Sachez que vous êtes le bienvenu sur Radio J quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous recontacter et merci d'avoir témoigné pour nous ce matin. On vous souhaite une très belle journée. Merci. À vous également, chère Lise, et à toute l'équipe de Radio J. Merci. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal, une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h, à tout à l'heure. Radio J. MDA France. Vous rêvez d'une expérience inoubliable en Israël? Rejoignez-nous pour un séjour de solidarité exceptionnel avec le Magen David Adom du 23 au 27 juin. Participez à des actions solidaires